année, bonne santé, tout ça, tout ça. La meuf qui arrive 8 ans après, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Mais je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente de filmer, même si il est actuellement 7h10 du matin, qui fait nuit. Mais alors, nuit noire, on dirait qu'on est l'heure où se réveillent les loups. Mais c'est pas grave. Bonne année. L'année 2024, je vais pas vous faire un méga bilan, ça sert à rien, parce que vraiment ma vie est pas non plus ouf. Mais puis il y a des filles qui ont fait des bilans beaucoup mieux que les miens, on va dire. Mais l'année 2024 a été une année qui a été très très mouvementée pour moi, professionnellement. Mais également, j'ai été enchantée de pouvoir m'épanouir beaucoup plus sur YouTube, sur les vidéos. Je me rappelle des vlogmas qui ont été un vrai challenge, mais qui ont été vraiment trop trop bien. Et pour vous dire, j'ai trop envie de le refaire cette année, mais j'ai envie de le refaire en mars. Trop cool. Pas forcément de parler que de couture et de coudre tous les jours parce que c'était quand même un rythme très intense, mais en tout cas de vous faire un vlog par jour, ouais, de fou, parce que ça m'a rapproché de vous. Et puis même j'aime trop partager, alors mon quotidien n'est pas exceptionnel, mais j'aime trop vous partager plein de choses, donc voilà. Alors concernant la suite des événements, déjà le passé et ensuite la suite, hein, on va faire dans l'ordre. Je n'ai pas pu continuer les vlogs, oui en quelque sorte, mais les vidéos, parce que à partir de, je vais dire, fin juin, en fait ma vie pro, en fait j'ai mon CDD qui s'est arrêté, et depuis j'ai enchaîné un petit peu les petits boulots, les CDD à droite à gauche et tout. Depuis le 9 décembre, j'ai trouvé un job fixe. Je suis censée signer mon CDI le 9 février. J'attends un petit peu parce que, bon, vous connaissez les grosses boîtes, quoi. Toujours un peu radine sur le salaire. Donc, du coup, j'essaye de voir exactement dans quelles conditions je vais travailler, quelles conditions financières, bien sûr. Je vais travailler parce que, comme je dis à tout le monde, hein, moi je travaille pas, enfin je signe pas un CDI pour devoir déménager dans un studio, en fait, enfin ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc écoutez, il y a quand même des portes qui se sont ouvertes, ça c'est bien. Et j'espère de tout cœur qu'elles ne se fermeront pas, et que je pourrais trouver un terrain d'entente. Bref, ça c'est quelque chose que je verrai de toute façon, moi, en temps et en lieu. Également, l'année 2024 a été très très bien, parce que je pense que je vous en avais un tout petit peu parlé dans certaines vidéos de mai. Septembre 2023, je me suis séparée en fait de mon conjoint, et plus d'1 an après, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, et avec qui ça se passe très très bien. C'est le grand amour, donc tout va bien. Mais du coup, en fait, on cohabite beaucoup ici. Donc voilà, c'est aussi pour ça que même si je voudrais reprendre les vidéos, il y a des moments où je vais pas forcément pouvoir toujours filmer. Après, il n'y a pas de sujet, hein. Il me dit, tu fais tes vidéos, tu fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, de toute façon, pas besoin de la permission, mais comme toute cohabitation, il y a des règles et je veux pas non plus que ça le dérange, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que du coup, c'était on va dire la petite cerise sur le gâteau de 2024. Je suis très contente, et comme tout bonheur ne s'accompagne pas seul, voilà, en fait, j'ai pris du poids. J'ai pris 6 kilos, donc il y a la moitié de mes vêtements dans lesquels je rentre plus. Déjà que c'était limite, là je rentre plus, donc ça fait 1 mois que je suis en train de me rééquilibrer alimentairement parlant. C'est pas forcément facile, ok, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire, et voilà, je m'y suis mise un peu petit à petit. Mais bon, écoutez, de toute façon, je me prends pas la tête. Une taille, ça définit pas qui on est. J'essaye pas de me faire déculpabiliser ou quoi, ou d'excuser le fait que j'ai pris du poids, mais une taille, ça ne définit pas qui on est. Et au final, si on coud, justement, c'est pour ça. C'est pour pouvoir avoir des vêtements tout au long de notre vie qui
qui sied parfaitement à notre corps. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans la couture. Donc voilà, donc je me fais des vêtements un chouille plus grand, un chouille plus ample. Mais bon, bah, il est temps que je remplace la graisse par le muscle. Voilà, parce que là, aïe aïe aïe. J'ai quand même gardé ma taille, enfin j'ai toujours ma taille marquée. Mais bon, par exemple, j'ai pris du ventre, quoi. Voilà, j'ai pris du ventre, j'ai pris un peu des seins. Des fesses et des cuisses. J'ai pas trop pris des bras. Mais bon, et puis du visage, quoi. Mais bon, comme je vous dis, hein, c'est les aléas de la vie. J'ai grossi parce que je suis heureuse, donc je veux dire, à partir de là, on peut pas trop en vouloir aux gens. Non, mais sans aller jusque-là, mais bon, je dramatise pas trop non plus. Mon corps est... bon, il est gourmand, donc bon, il prend vite, mais il perd vite aussi, donc c'est pas un problème. Bref, je vais arrêter de tout le temps déblatérer là-dessus. En tout cas, c'était juste une très très courte vidéo pour le coup. Il n'y aura pas de couture, il n'y aura rien pour faire un point sur tout ça. Les collections capsules, je ne les ai pas continuées parce que en fait, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je sais plus exactement quand, là, je n'en suis plus à me coudre des vêtements par saison, en fonction de ce qui me manque et tout. Je suis à me coudre ce qui me manque tout court. Donc, c'est autant d'automne, d'hiver, et puis c'est souvent les mêmes pièces. Par exemple, en une semaine, j'ai cousu 3 briacs. Voilà. Donc, c'est pas forcément des choses à mettre dans une collection capsule parce que... Enfin, ça pourrait, hein, mais bon, c'est toujours le même modèle. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de petites robes, il n'y a pas de nouveaux patrons, il n'y a pas de ce genre de choses. C'est vraiment des vêtements utilitaires. Et d'ailleurs, trop bien. Le dernier des briacs que je me suis cousu, bon alors je suis pas fière parce que c'est dans un tissu. C'est un velours, un peu de polyester, donc bon, c'est pas terrible. Mais oh, déjà il est trop beau parce qu'il est rose. Déjà. Et puis j'ai modifié l'encolure pour avoir une encolure. Alors, pour que l'encolure ne parte pas de là, mais plutôt de là, vous voyez. Donc décaler l'encolure sur les épaules et que ça me fasse une grande encolure comme ça. Grande encolure ronde. Parce qu'en fait, les briacs et ce genre de petits soupules, c'est des choses que je mets sous mes robes. Là, par exemple, j'ai une robe, ben, j'ai un soupule dessous. Donc, c'est ce que je mets sous mes robes, sous mes pulls, sous plein de vêtements. Et je n'aime pas quand on a le col du vêtement et qu'il y a notre soupule qui ressort. Ben, vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, du coup, j'essaye de faire des encolures très dégagées. Et puis, ça reste de toute façon portable même tout seul, parce que justement, c'est quand même une encolure dégagée, ce n'est pas une encolure, c'est pas un décolleté pigeonnant. Également, j'ai eu quelques échecs. Ah oui. Il y a, je sais pas, entre cet été et cet hiver, cet automne, putain, il y a une saison entre les deux, c'est magnifique. J'ai fait des petits tests, j'ai essayé d'écouler des tissus qui me restaient et tout. Pardon pour le mot, pardon pour le terme, j'ai niqué tous mes tissus, vraiment. J'étais trop vénère. J'avais un très très beau tissu côtelé rouille que j'adorais, dans lequel j'ai fait déjà, je veux dire, une caraba. Et j'en avais au taquet. Bah en fait, il m'en restait genre 2m10, quelque chose comme ça. J'ai voulu me faire une robe Zéphyr de Tirando. Alors, je suis désolée, cette vidéo est un peu filmée à l'arrache, donc je vous mettrai pas forcément les miniatures. Mais j'ai voulu faire une robe Zéphyr de Tirando. Bon, alors comment vous dire? Franchement, il faudrait que je vous la montre. Donc déjà, la jupe, elle me moulait. J'étais là. Ok. D'accord. Donc, j'ai décousu la jupe. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire une bande de bas et puis des bandes de poignets, puis ça ira très bien. Le décolleté. En fait, le décolleté, il va même pas jusqu'au milieu de mes seins. En fait, il tombe tellement bas. Mais vraiment, on voit mes seins. Mais en fait, la seule chose qu'on voit pas,
c'est les tétons, quoi, c'est tout. Mais, et j'étais là, ok, alors, si je le porte sans soutien-gorge, alors là, je crée des accidents dans la rue, hein, voilà, des accidents dans la route. Si je le porte avec un soutien-gorge, en fait, on voit tout mon soutif. On voit l'entresein du soutif et tout, enfin... Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce décolleté? Il a été pensé comment? Alors, je suis pas très finaude non plus. J'ai pris le plus grand des décolletés parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça. Mais alors en plus, il s'est passé autre chose. Mais il faudrait vraiment que je vous la montre. Je vous montre ce petit haut. En fait, c'est que soit le haut est hyper tiré, donc j'ai le décolleté ici. On voit mes seins et voilà. Mais si jamais je le remonte un petit peu, voilà, j'essaye de mettre le décolleté là, et ben là, ça gondole. Dans le dos, ça gondole partout. Je dis, oh, putain. Donc, j'ai essayé de rattraper la chose en posant des élastiques pour faire revenir le tissu encore plus, mais ça ne marche pas, en fait, ça sert à rien. Voilà, je suis ravie de ma vie. Donc j'ai gardé ce haut pour vous le montrer. Je vais le balancer, hein, de toute façon, voilà. J'ai gardé ce haut pour vous le montrer. J'ai gardé la jupe pour voir si je peux pas découper un petit projet dedans. Quoi, je ne sais pas. Et j'ai jeté un projet. J'ai acheté du tissu chez les Coupons de Saint-Pierre, que je vous avais montré, je crois, en vidéo. C'était quand j'avais acheté mes tissus cabans, mes doublures et tout. Il y avait un tissu qui était un peu fancy, quoi, qui était rayé, écru, rose. C'était de la maille. Et j'avais décidé de me faire un pull Sakura de crafting dedans. Et horrible. Le pire tissu de la vie à travailler. Donc, en fait, il faut faire des projets plus que simples dedans. Mais vraiment, il est genre une caraba. Mais il est horrible à travailler, vraiment. Et moi, je voulais m'en servir pour faire des petits hauts. Mais en fait, c'est pas possible. En fait, vraiment, c'est pas possible. Enfin, avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire de ce tissu, vraiment. Et ça m'agace. Donc, alors, si, je sais très bien ce que je vais en faire. Je vais le donner à Emmaüs, je pense. Je vais le donner à Emmaüs et j'ai un... Je sais pas trop si c'est un challenge. Mais si, quelque part, oui. J'ai 2 énormes caisses. Je sais pas comment appeler ça. J'ai une caisse, c'est tous mes tissus à vendre. Et j'ai une caisse, c'est toutes mes réalisations de l'année de mon CAP. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que la caisse de mes réalisations... Non, que la caisse de mes tissus à vendre diminue et même que mes tissus se vendent. Voilà, tout simplement. Et que la caisse de mes réalisations, du coup, je puisse la stocker quelque part. Alors, en soi, j'ai de la place dans l'appart, c'est pas un problème. Puis au pire, je la stocke au grenier chez mes parents, mais bon, je vais pas non plus tout mettre chez mes parents. Mais, en fait, sur ces réalisations-là, ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a des réalisations, si vous voulez, alors la plupart, enfin, celles qui ont le CAP couture le savent, en fait, quand on fait une réalisation, on fait pas à chaque fois un vêtement entier. Par exemple, quand on fait les poches, en fait, on découpe un rectangle et en fait, on fait les différentes poches dessus, par exemple. Ou alors, on fait les poches une à une, voilà, séparées. Pareil pour les cols. On fait vraiment un demi-devant, un demi-dos, voilà, pour juste faire le col. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on ne réalise pas tout. Donc du coup, ça fait que ça fait pas beaucoup de tissu. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça dans un endroit, par exemple, soit dans un porte-vue. Moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de l'année. Et puis, j'ai encore des réalisations dans mon porte-vue. Soit, en fait, justement, les stocker dans des petits endroits. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Et ma prof de couture,
elle avait justement toutes ces réalisations qu'elle avait faites pour nous les montrer, en fait, elle les avait dans une espèce d'étagère. Vous savez, c'est des racks en plastique que vous tirez pour mettre des documents normalement. Et elle, il y a un rack, et c'était toutes ses réalisations. Et alors, toutes ces réalisations, bien sûr, sauf les grandes chemises, les basses sans pince, les pantalons, les trucs comme ça. C'était vraiment les réalisations minutieuses. Le col, le croquet, les poches, les boutonnières, voilà. Pardon, je m'estouffe. Alors, attendez, je bois. Et du coup, moi, bien sûr, j'ai beaucoup plus de réalisations, vu que justement, j'ai des robes, j'ai tout ça, parce qu'on a été amené à réaliser des vêtements entiers. J'ai ma jupe de base, j'ai tout ça, mais c'est des choses que je veux garder. Alors là, pour l'instant, c'est dans un endroit qui est pas du tout accessible, mais c'est quelque chose que je voudrais garder parce que, en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir revenir sur le cours et avoir ma réalisation à côté et me dire, ok, là, par rapport à ce que tu as, vraiment, tu peux comparer et ça, je trouve ça super cool. Alors, mes cours de couture ainsi que mes livres et tout sont dans un endroit déjà très très accessible, mais effectivement, en fait, pas mes réalisations. Donc voilà. Donc voilà, mon challenge de 2025, je vais arrêter d'épiloguer, c'est de me débarrasser des tissus dont je ne me sers pas, même s'il y a 2 mètres dedans, et tant pis. I'm sorry. C'est de m'en débarrasser. Et également, de trier les tissus à vendre pour voir ceux que je veux vraiment vendre et ceux dont je peux juste me débarrasser en les donnant à Emmaüs. Mes réalisations et The Challenge. Je pense qu'on se l'est toutes mises, ce challenge. Ne plus acheter de tissus. Voilà. Plus aucun achat de tissu. J'ai regardé la vidéo de Friendly Couture, Emma, qui disait oui, je m'autorise un craquage par trimestre et tout. Moi, je suis là, non, moi, c'est tolérance zéro. Vraiment, j'ai un trop gros stock de tissus, c'est pas possible et tout. J'ai regardé la vidéo de Raphaël DVN qui parlait, je crois que c'est rangement couture numéro 3. Satisfaisante as fuck pour quelqu'un comme moi, cette vidéo. Et elle a tellement peu de tissu, mais je l'envie de ouf en fait. Et je me dis, mais en fait, couds tes tissus, grognasse. Voilà. C'est tout simple, arrête d'en acheter et couche ce que t'as déjà. Donc voilà, de toute façon, vu à quel point je rate mes projets et je nique mes tissus, je pense que mon stock il va s'écouler bien vite. Ouais. Et d'ailleurs, mon pull Sakura, je vous ai pas dit, il a fini à la poubelle. Oui, alors là, poubelle direct. Je l'ai jeté, c'était pas possible. Donc voilà, donc je vais reprendre mon petit logiciel Notion, que je n'ai pas abandonné, dans lequel je rentrais toujours mes tissus dedans et tout. Je vais reprendre mon petit logiciel Notion pour les associations patron tissu. Voilà, super. Donc j'en avais fait quelques-unes, mais du coup les projets ont été abandonnés, vu que la robe Zéphyr, ça tombait à l'eau. Le pull Sakura, adios amigos. J'ai encore d'autres tissus, bien sûr, mais d'autres projets, je veux dire. D'autres tissus. Oui, techniquement, j'ai d'autres tissus aussi. Là, j'ai une réalisation, j'ai un test patron à faire, qui démarre très très mal d'ailleurs, mais j'ai une réalisation patron à faire pour la marque Grand Taille, qui est en train de se lancer de mon ami Kali. Alors là, je vais faire un effort, je vais essayer de vous mettre le... Et si jamais vous le retrouverez dans la barre d'infos, c'est Tukitsuki. Et Tuki Pattern, Tukitsuki Pattern, bon, je vous le remettrai. Et en fait, c'est une belle réalisation, mais le test commence déjà très très mal parce que, en gros, il y a un dessus, il y a un dessous, mais le dessous n'est pas une doublure. J'ai cru que c'était une doublure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans mon stock tissu, je l'ai fait en voile de coton. Tout le reste de la réalisation, je l'ai fait dans un tissu plein. Et en fait, c'est pas du tout une doublure. Et le dessous va potentiellement se voir. Donc en fait, je suis là. Merde.
juste, et il me reste pas assez de tissu principal, évidemment, pour découper ces putains de dessous, quoi. Enfin, je suis dégoûtée. Donc en fait, ben, du coup, je vais même là, je suis même pas sûre de respecter mon challenge parce que, en fait, il faudrait que je rachète du tissu. Il faudrait que je... Alors, mon tissu principal, j'ai de la chance. Mon tissu principal, c'est de la toile de Jouy. Mais c'est de la toile de Jouy, c'est de la vraie toile de Jouy des coupons de Saint-Pierre. C'est un coupon que j'avais racheté à Morgane de l'atelier Bernie. Et l'avantage, c'est que la toile de Jouy, ça se trouve assez facilement, genre un Mondial Tissu, au quartier des tissus, n'importe quoi. Donc bon, même si c'est peut-être 14 € le mètre, bon, j'en prends, si je peux, j'en prends 50 cm. On est bien. Voilà. Mais ouais, vraiment, j'étais là. Déjà, j'ai cousu plein de pièces ensemble, c'était pas les bonnes. Et après, j'étais là. Ok, bon, bah, allez. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là parce que j'allais dire oui, ça va être une petite vidéo et tout. Elle fait 20 minutes la vidéo. Je pense que ça va aller. Donc, je vais m'arrêter là. Encore une fois, très très bonne année. J'ai très très hâte de vous retrouver. Je ne vous promets rien sur le rythme de mes vidéos parce que comme vous le voyez, à chaque fois que je vous dis à dimanche prochain, je suis pas là le dimanche d'après. Donc voilà, mon objectif, Vlogmas de mars. Vlogmas. Ça, c'est mon objectif. En attendant, je vais essayer de filmer des vidéos. Je vais essayer de vous poster des choses. Peut-être dans le désordre. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on recouse ensemble et qu'on se restimule ensemble. Voilà. Je vous fais plein de bisous.